Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Petite vidéo rapide ce soir pour vous remercier. Nous sommes maintenant plus de 100 abonnés. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été les premières à venir soutenir la chaîne et venir regarder le contenu. Vu qu'on a passé ce premier cap de 100 abonnés, il était important pour moi de venir préciser l'esprit de la chaîne pour qu'on comprenne bien le pourquoi et l'envie de cette chaîne-là. Concrètement, l'envie de la chaîne, c'est pas d'être bearish, parce que c'est vrai que y a beaucoup de vidéos que j'ai pu faire ces derniers temps qui étaient relativement bearish, relativement critiques sur pas mal de points. Le but de la chaîne est vraiment de venir se poser la question de si on doit rentrer dans un projet et quand on doit se positionner dessus. Ce qui veut dire qu'en fait dans le temps, je vais avoir des attitudes qui vont être très bullish, qui vont être plutôt bearish. Et je vais vous montrer tout simplement sur le graphique ce qui va conditionner ça. Donc en fait, moi mon attitude, mon tempérament ne va pas être conditionné par les émotions. Ils vont tout simplement suivre l'historique du BTC et l'historique des cryptos et ce qu'on a pu voir par le passé. Alors je sais qu'à l'heure actuelle on vit un contexte qui est relativement particulier, on accumule quand même beaucoup de choses qui rendent les marchés difficiles et d'autant plus difficiles sur un marché crypto où on a eu une exposition tout simplement aux non professionnels qui est assez important. Et donc mon but ça va être de vous amener justement à comprendre les tokenomics des projets, à vous projeter sur ce que tout simplement les projets vont pouvoir amener et l'adhésion qu'ils vont pouvoir avoir. Et donc pour ça en fait il y a quand même des moments dans les cycles où on peut se positionner ou pas. Donc là je vous ai mis tout simplement le graphique du BTC en weekly pour vous expliquer rapidement pour moi quels sont les temps forts où je vais fortement me positionner parce que tout simplement je suis plus un holder dans l'âme qu'un trader. Par contre il y a des possibilités de se placer qui en général sont intéressantes et qui historiquement pour le moment ne nous ont pas fait défaut. Alors c'est pareil, le passé n'écrit pas l'avenir, mais on va dire qu'on rencontre quand même beaucoup de récurrences dans les cryptos qui peuvent nous faire penser que il n'est pas forcément stupide de croire que ça là pourrait se reproduire. Concernant justement les cours, on entend parler très souvent de la MA200 en weekly, qui est en fait vraiment une référence dans le sens où la MA200, on ne vient la toucher depuis la création du BTC que dans des situations extrêmes de marché. C'est-à-dire que la MA200, c'est pas anodin de venir la toucher, c'est pas anodin de venir la transpercer, ça n'est arrivé que quelques fois dans l'histoire du BTC. Et ces quelques fois où ça s'est passé, le rejet a été extrêmement fort et rapide, tout simplement parce que en fait l'industrie autour des cryptos fonctionne pas mal autour de ça. Les mineurs vont souvent avoir un coût de revient qui vont être aux alentours de la MA200 et en fait tout simplement si vous descendez en dessous de la MA200, les mineurs ne vous vendent plus leurs coins. Les seules personnes qui vont vous vendre du BTC en dessous de la MA200 qui en général va coller avec ce coût de revient du BTC, c'est les personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Donc c'est très très rare de se retrouver en dessous de la MA200 et quand on se retrouve sous la MA200, ça a toujours été historiquement des points d'achat qui étaient excessivement intéressants. Donc moi c'est sur ces moments-là où en général j'achète mes gros bacs crypto, c'est là que j'ai rechargé du BTC, c'est là que j'ai rechargé de l'ETH et là je me trouve relativement tôt après le bull run pour pouvoir me placer sur les alts, donc je ne vais pas le faire tout de suite, parce que je pense que tout simplement là on va avoir le temps de
on va avoir le temps d'être crossé, golden crossé, la situation économique fait que on va pas pouvoir pumper de manière incroyable aussi vite. Donc je pense qu'on aura le temps de voir quelques moments un petit peu difficiles où certains venture capital vont devoir se séparer de coins sur lesquels ils sont très très bien, mais ça sera plus aller taper sur les alts qu'aller taper réellement sur le BTC ou sur le TH encore plus que ça l'est à l'heure actuelle. Donc j'attends un tout petit peu pour les alts, mais le moment de toute façon où vous allez avoir une certitude, on va dire une certitude, une pseudo-certitude, une statistique historique sur le fait que vous êtes sur un bon point d'achat, c'est si vous vous placez juste avant le halving du Bitcoin. Tout simplement parce que au moment du halving du Bitcoin, les récompenses sont divisées par 2 et donc concrètement les mineurs vont miner 2 fois moins de BTC pour exactement la même capacité de production. On va avoir la même chose sur ETH quand ils vont passer sur ETH.0, sauf qu'en réalité eux vont réellement être sur une multiplication de la difficulté qui fait que toute l'économie de TH va s'en retrouver bouleversée et on va passer d'une économie inflationniste à réellement quelque chose de très désinflationniste. Donc là c'est pareil, on va avoir un choc de demande sur ETH dans quelques mois. Alors avec effectivement une libération à court terme des ETH qui sont stackés qui pourraient effectivement donner une occasion de dump, mais après tout simplement la supply va diminuer au fur et à mesure du temps, donc c'est une ressource qui va devenir de plus en plus rare sur une blockchain qui est historiquement très importante et qui reste à l'avant-garde. Comme je vous disais, je vais être bullish, je vais être bearish à certains moments. Ma manière de me positionner par rapport à mon attitude bullish bearish, ça va être tout simplement la MACD weekly sur le BTC. Donc il faut savoir que moi sur mon MACD, il est réglé de manière un petit peu particulière dans le sens où ma longueur rapide, elle est à 4 pour être très très réactif. Et ma longueur lente, elle est à 26. Le but étant justement d'avoir une traîne et d'avoir quand même un MACD qui est très réactif, qui me dit rapidement là on est en train de passer en tendance bull, là on est par contre en train de retracer. Et moi sur cet indicateur là je suis relativement direct, c'est-à-dire que quand on passe en boule, j'y vais franchement. Quand on passe en bear, entre guillemets, je vends un petit peu tout et je garde quelques coins. Mais alors c'est à vrai dire presque une bêtise et c'est encore de l'attachement que j'ai et que je ne devrais pas avoir. Mais voilà. Donc l'attitude, elle est vraiment, je vais rentrer bearish quand on va dead crosser au niveau de la MACD et quand on va golden crosser, je vais devenir bullish. Le but, quand on est holder, c'est de venir aller chercher des gros multiples sans devoir faire beaucoup de trading. Donc il est très important de se placer au bon moment au niveau d'un achat. C'est pour ça que je vous dis, la MA200 est super importante pour les personnes qui souhaitent se placer comme ça. Parce que quand vous vous placez sur la MA200, vous êtes vraiment sur le bas du range, sur le bas des bandes de Bollinger, etc. Et après, entre guillemets, s'il ne se passe pas de catastrophe, plus que les catastrophes qu'on a à l'heure actuelle, on va avoir plutôt tendance à partir vers le haut. Et après qu'on a passé la vie du Bitcoin, que les gens ont fait face à l'augmentation de la difficulté de minage, des BTC qui se raréfient, etc., on va avoir quand même une phase haussière qui est importante. Donc là, on vise pas de prendre 25% de profit. On est en train de parler de prendre du x5, x10. x5 quand on va se sécuriser très très fort et qu'on va être sur du BTC, tout petit peu plus en étant sur de l'ETH. Et aussi aller chercher de très gros multiples, mais aussi augmenter ses risques en se plaçant sur des alts à potentiel. Donc là, le but, c'est d'avoir effectivement un money management à ce moment-là, de se dire, moi, mon risque, il va se situer, alors je vais avoir un certain pourcentage de BTC, un certain pourcentage de TH, et puis je vais avoir quelques alts que j'aime beaucoup, que je considère à potentiel et où j'ai envie de me placer, mais où je sais que ils ne vont pas tous repartir à la hausse. Et par contre, il faut que statistiquement, je sois gagnant. Et après, je pourrais aussi avoir
des paris assez exotiques, très low cap au final, mais avec des gens qui pour moi proposent des solutions qui à l'heure actuelle ne sont pas valorisées à leur juste prix, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu d'appui marketing à un moment, et que du fait, là la valorisation elle est ridicule par rapport à ce qu'ils proposent. Alors sachant que ces projets-là, s'ils se mettent à avoir un marketing conséquent ou qui ont un coup de hype, eux vont faire des multiples qui seront beaucoup plus grands. C'est-à-dire que là, on va parler de x50, on va parler de x100 sur ces altes-là, mais il faut que ce soit des altes très minoritaires parce que c'est une énorme prise de risque sur ces achats-là. Après, dans les phases qu'on va pouvoir rencontrer réellement dans une phase de bull run, il va y avoir tout simplement des moments. C'est-à-dire qu'au début du bull run, quand il se lance, on a le BTC qui vient se fortifier. On a tout simplement des gens qui vont commencer à take profit et vont se dire moi ce bull run je veux avoir du multiple dessus. Donc c'est là que vous allez voir fleurir pas mal de projets plus ou moins sérieux. Donc quand on est en phase haussière où on commence à avoir pas mal de sourires, vous allez avoir beaucoup de projets relativement peu qualitatifs. D'abord on va passer par des shitcoins, ensuite on va passer par des projets on va dire qui n'ont pas forcément un intérêt particulier par rapport aux crypto-monnaies, mais qui vont faire d'énormes multiples. Il faut savoir que quand on est en phase vraiment ascendante sur la première partie du bull run, tous les coins qui vont sortir, pour le peu qu'ils aient un minimum de marketing, au lancement, si vous rentrez en IDO, ils vont faire du x15, x20. C'est des moments où on va pas vous parler de prendre du vesting, etc. C'est vraiment des moments où tout le monde va prendre de l'argent, quoi. Et donc il est super important de bien appréhender cette phase-là, d'avoir acheté les bons coins quand on est sur la MA200, prendre son envol au début du bull run, pouvoir ensuite placer ses billes et profiter de toute la montée, de profiter de toute l'euphorie, pour ensuite être capable de se dire au moment où on se met à dead crosser, j'ai fait un très bon bull run, je peux accepter maintenant de me mettre en pause et de me remettre en question, de revisualiser mes positions, mais en ayant sauvegardé le capital pris. Si vous vous placez sur le bas du bear market et que y a un bull run comme par le passé, vous allez faire des multiples de x10, x20, x30. Ce multiple de x20, x10, x30, il ne s'agit pas de le gâcher ou de le perdre. Donc il est important aussi durant ce bear market de s'éduquer, de comprendre le potentiel des projets, et aussi tout simplement comprendre que derrière un projet qui a du potentiel, il y a souvent eu un venture capital qui est venu se positionner, a eu des coins très bas, et vous allez voir effectivement beaucoup de communication, des pumps énormes, mais après il ne faut jamais oublier qu'à la base ces projets ont levé quelques millions et au final sont valorisés presque quelques milliards. Ce fois 1000 là fait par les VC, par les venture capital, forcément à un moment il faut que ça retombe. Là, en ce moment, c'est en train de retomber. On voit que pas mal de personnes traversent des difficultés. Et vous, le but, justement, c'est pas de vous retrouver piégé quand la tendance se retourne. Parce que qui dit euphorie pour un venture capital quand ils prennent un x1000, dit aussi impression d'énormément d'argent, prise de risque. Et quand ça se retourne et qu'on passe d'un x1000 à un x50, si on s'est engagé sur les mauvais investissements et qu'on s'est pas laissé de liquidité, on a quand même des très gros problèmes. Donc, le but aussi pour nous va être de ne pas rentrer dans ces gros problèmes-là, de savoir quand il faut sortir. Donc effectivement, quand le BTC au niveau de la MACD en weekly, ça commence à sentir le rouge, on ne reste pas dans le rouge, on sort, quitte à se dire tiens, pendant une semaine c'est rentré dans le rouge et c'est reparti dans le vert, écoutez, c'est pas grave, le bac qu'on a lâché, on le reprend et puis on prend la suite du bull run. C'est ce qu'on a par exemple au niveau du graphique sur le deuxième ATH, on voit qu'on a une première montée, une pause et ça va remonter ensuite. À un moment il faut savoir se dire quand ça descend, là c'était peut-être un dead cat bounce et on part à la cave. C'était tout à fait pas possible de partir à la cave à ce moment-là. Finalement, on est monté plus haut, on se repositionne, on remonte. Quand on voit que on dead cross,
on sort vraiment sans sentiment, on sort et c'est tout, quitte à devoir re-rentrer. Comme moi de toute façon, là au mois d'avril, quand ça a commencé à repumper, repasser dans le vert, moi j'étais re-rentré sur beaucoup de positions que j'ai requittées quand on est passé dans le rouge. Par contre, les coins que j'avais vus à ce moment-là et qui m'avaient intéressé, ils restent dans ma watchlist, et là, quand on est sur la MA200, pas tout de suite, mais quand on aura un petit peu travaillé la MA200, qu'on se sera rassuré sur le fait qu'on n'aille pas beaucoup plus bas, je me repositionnerai sur ces coins-là avec force. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous remercie encore pour les 100 premiers abonnés, et j'espère que la chaîne va grossir et qu'on aura l'occasion justement de pouvoir discuter tous ensemble de ces projets-là. Donnez vos avis en commentaire, c'est très important. Ça permet aussi de donner des fois des détails sur les informations qui peuvent être données. Et j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous permettra de comprendre les moments où je vais vous dire il faut y aller, et les moments où je vais vous dire là en ce moment on est sur la réserve, il faut faire peut-être plus attention, il faut plus rentrer dans les IDO parce que quand la phase de marché est descendante, les IDO se plantent, sauf vraiment des cas particuliers. Vous avez l'occasion dans un bear market de rentrer sur une blockchain alors que les prix sont très bas sur les projets qui sont proposés et que le projet est beau. Oui, il faut y aller. Rentrer sur un play to earn ou rentrer sur un projet DeFi aujourd'hui en sachant qu'on va traverser sûrement 1 ou 2 années difficiles, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment de rentrer sur ce type de projet-là. Mais après, chacun verra midi à sa porte, chacun fait ses choix. Je ne suis pas conseiller en investissement, c'est pas moi qui choisis ce que vous faites de votre argent. C'est à vous aussi de vous créer vos convictions. Mais voilà, le but c'est de prendre du recul et de se dire, là, est-ce que je suis à la bonne valorisation pour lâcher mes coins, ou là, est-ce que je suis à la bonne valorisation pour rentrer sur un coin? Voilà, je vous remercie, bonsoir.